Il y a quelques semaines, on a fait un pas de plus vers la multimodalité à l'intérieur de ChatGPT. En effet, depuis un certain temps, dans ChatGPT, on était capable de pouvoir converser aussi via la voix directement avec ChatGPT, et d'ailleurs celui-ci nous répondait. À présent, avec l'arrivée de ce que certains appellent ChatGPT Vision ou GPT-4V, on a vraiment passé un cap, étant donné que maintenant, ChatGPT va être capable aussi bien de comprendre des images, de comprendre de l'audio, des vidéos, en plus du texte. Donc du coup, ça nous permet de pouvoir directement démarrer des conversations qui sont encore beaucoup plus pertinentes que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et ça, c'est permis grâce à GPT Vision, qui est supporté par GPT-4. Tout le monde peut commencer à utiliser GPT Vision. Et vous allez voir que c'est juste révolutionnaire au travers de plusieurs démos que je vais vous faire sur cet outil juste après. Alors, je vais vous partager aussi un document de recherche qui a été fait par des chercheurs de Microsoft qui ont fait toute une analyse sur cette nouvelle fonctionnalité. Le document est assez long, on va pas le passer en revue complètement, vous allez voir à quel point c'est révolutionnaire. Et on va aussi revenir sur le concept de multimodalité, histoire que tout le monde soit tout à fait au fait de cette fonctionnalité, de ces fonctionnalités permises à l'intérieur de ChatGPT. Alors du coup, ChatGPT Vision, qu'est-ce que cela implique réellement? Cela implique qu'en fait, ChatGPT va être capable d'être ce que l'on appelle multimodal. La multimodalité, c'est le fait de pouvoir comprendre du texte. Ça, on est plutôt tous d'accord qu'il est capable de le faire. Lorsqu'on tape un prompt, on est tout à fait capable de lui exprimer des choses via du texte et ainsi d'obtenir une réponse, mais cette fois-ci de ChatGPT qui aura compris le texte. Par contre, jusqu'à présent, on ne pouvait par exemple pas envoyer à ChatGPT une image, une vidéo ou de la musique. Eh bien en fait, l'idée, c'est qu'on va rentrer petit à petit dans le ChatGPT vers la multimodalité. La multimodalité, ça va être le fait de pouvoir comprendre autre chose que du texte, et notamment ici avec Vision, on va se parler d'images. Alors lorsqu'on parle d'images, ici on a un petit exemple de ce que représente ChatGPT Vision. Ici on prend en photo par exemple un vélo, et on demande à ChatGPT à partir de cette photo, est-ce que tu peux m'aider à baisser la selle? Et ici, ChatGPT comprend via la photo qu'on est sur un vélo, qu'on veut baisser la selle, et il explique exactement comment résoudre cette problématique et baisser la selle. Il demande ensuite de prendre une photo un petit peu plus proche juste ici, et ici, il va ensuite être capable du coup de le guider encore plus loin, étant donné que si vous avez déjà eu cette problématique, il y a des selles qui s'ouvrent manuellement et d'autres via une clé. Et ici, par exemple, on est dans le cas d'une clé, et il va comme ça pouvoir lui proposer plusieurs photos, lui proposer plusieurs informations, les outils qu'il a à sa disposition, pour pouvoir, à la fin, baisser sa selle. Donc on est totalement sur une discussion basée à la base sur les images. Et c'est là toute la force de GPT Vision, c'est qu'en fonction de plusieurs images dans le contexte, à la fin on optimise les réponses de ChatGPT et nos prompts sont aidés d'une image. Ensuite, du coup, donc ça c'est une fonctionnalité qui est disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT+, donc à partir de GPT-4, étant donné que c'est GPT-4 Vision, GPT-4V, on peut aussi le voir écrit sur cette manière-là. Pour les personnes en GPT 3.5, c'est pas disponible. Ensuite, on a aussi la possibilité de rentrer de la voix, de pouvoir parler avec ChatGPT. Il comprend tout simplement ce qu'on lui a dit via notre voix. Et derrière, il est capable d'interpréter la voix, de la transformer en texte pour lui la comprendre et derrière, nous répondre directement dans l'outil. Donc ça, c'était la petite introduction sur ce qu'est GPT Vision. Ensuite, pour se rendre compte du potentiel de GPT Vision, il y a ce document. Vous le retrouverez déjà facilement sur Internet et en description de la vidéo. C'est clairement la bible de l'exploration des résultats de GPT-4V, GPT-4 Vision. Elle a été, ici on le voit, réalisée par plusieurs personnes de Microsoft qui ont fait une étude sur les premiers résultats de GPT-4 Vision. Bon, alors le document, il fait 166 pages, on ne va pas revenir sur l'ensemble du document. D'ailleurs, vous pouvez très bien le passer à l'intérieur de GPT et vous demander d'avoir un résumé. Mais je vais passer comme ça en revue
quelques pages et m'arrêter à 2-3 endroits pour vous montrer. Donc déjà, ils expliquent ce que c'est GPT-4 Vision, et ensuite, ici, eh bien, des exemples qu'ils ont faits pour comprendre comment est-ce qu'il va interpréter tout simplement nos images. Il y en a un premier qui est intéressant ici pour aider à résoudre des énigmes. Ici, par exemple, pour lui demander qu'est-ce qu'il voit sur une image. Ici, pour interpréter des pièces d'identité, de compter des pommes. Et à chaque fois, vous avez en fait les résultats en rouge ou en vert, avec souvent plusieurs prompts. Par exemple, ici, on voit que les pommes, il n'a pas été capable d'interpréter le nombre de pommes, qui est pourtant un cas très simple, mais en fonction du prompt qu'on va lui donner, il va être capable ou non d'interpréter les résultats. Et comme ça, on est donc capable de lui proposer, de lui demander plusieurs choses pour qu'il puisse ensuite interagir. Ici, on voit qu'il a des difficultés, par exemple, sur les premiers seconds plans, mais il arrive quand même souvent à interpréter les résultats. Ici, pour résoudre des choses liées à des exercices mathématiques. Ici, pour lire la vitesse. Et à chaque fois, comme ça, vous avez plein d'études. Alors vraiment, quand je dis que c'est une bible pour GPT-4 Vision, je pense que je pèse mes mots à quel point il y a eu une étude ultra poussée de GPT-4 Vision ici sur des cas médicaux. On a vraiment, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est en plus super actuel. Hein, l'étude, elle est sortie il y a moins d'un mois. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Prenez le temps de lire quelques sections, quelques pages. Comme ça, vous pouvez voir les études qui ont été faites. Et moi, clairement, j'en ai lu à peu près la moitié à présent. À quel point c'est juste surpuissant GPT-4 Vision. À quel point, en fait, finalement, dans l'outil, on a la possibilité de pouvoir aller extrêmement loin dans cette partie de reconnaissance d'image. C'est juste fou. Il est capable d'interpréter des mèmes, de reconnaître des écritures, mais aussi tout simplement d'avoir de l'analyse de sentiments via l'écriture. C'est juste dingue. Donc prenez le temps de le lire, ça vaut vraiment le coup. C'est certainement un des documents les plus intéressants que j'ai lu cette année liés à l'intelligence artificielle. Donc je vous invite à en prendre le temps. Ensuite, ici, nous, on va se retrouver dans ChatGPT. Et on va tout simplement aller tester GPT-4 Vision. Alors, tout simplement, déjà, pour l'utiliser. Donc, je suis en GPT-4 ici. La fonctionnalité, il faut se rendre ici dans les fonctionnalités en bêta et ici, activer Advanced Data Analysis. Et ensuite, vous aurez ici la possibilité d'ajouter une image, comme c'est le cas chez moi. Alors, la première chose sur laquelle je voulais l'entraîner ici, c'est une photo d'un frigo. Imaginez, on prend en photo son frigo un soir et on lui propose tout simplement ici de nous recommander des recettes pour notre frigo. Donc j'ai pris une image sur Google qui ici représente un frigo et je lui dis tout simplement donne-moi des idées de recettes en fonction des produits dans mon frigo. Et ici, on voit tout simplement qu'en fonction de ce que j'ai dans mon frigo, il est en train de me recommander directement des choses basées sur ce que j'ai dans mon frigo. Donc là, après quelques secondes, on voit qu'il m'a déjà mis quelques recettes. L'idée, je ne vais pas aller dans toutes les recettes possibles qu'il va me proposer. Mais c'est par exemple ici un premier cas dans un scénario de la vie quotidienne. Finalement, vous avez l'application mobile sur votre téléphone, vous prenez en photo votre frigo, vous lui demandez qu'est-ce que je peux faire comme recette ce soir. On a déjà tous tapé des idées de recettes sur n'importe quel moteur de recherche pour nous aider. Ici, en fait, c'est encore beaucoup plus simple. Ensuite, l'autre cas ici que je voulais présenter, c'est la possibilité de comprendre des schémas. J'ai ici un schéma, pareil, j'ai vu une personne le faire sur Twitter et je voulais essayer de le reproduire. C'est tout simplement ici un schéma qui reprend en fait des kidnappings et des exemples de personnes qui ont ensuite kidnappé une autre personne, qui se sont échappées, qui a été chassée, il est à l'hôpital, donc il y a plusieurs événements qui se passent entre plusieurs moments et on va lui demander de nous donner son interprétation de ce schéma. Et donc à partir d'ici, ChatGPT commence à interpréter le schéma, basé tout simplement sur l'image, où je lui ai dit, peux-tu m'expliquer ce schéma? Et il va nous donner ici plusieurs éléments. Et donc ici, après quelques secondes, on voit qu'il est en train de m'expliquer finalement ce que j'ai dans le schéma, entre différentes parties. Donc d'après lui, c'est plutôt la cartographie, la planification pour un film, une pièce de théâtre, un jeu ou un livre, et qu'il y a une section Heist ici, avec plusieurs étapes qui semblent décrire la progression d'un cambriolage d'une série d'événements conduisant à un objectif. Les mots comme kidnap,
us versus them, artifact, indique des éléments d'une confrontation et d'une quête d'objets importants. Donc il est en train, tout simplement, de nous donner la lecture qu'il en a. Il a réussi à comprendre qu'il y a deux sections entre la partie gauche et la partie droite, qu'il y a des personnages, Yusuf, Arthur, Saito, Cobb, etc. Et surtout, et c'est là juste à quel point c'est dingue comme outil, ici il me dit que le mot kick utilisé, associé à limbo, fait fortement penser à la terminologie utilisée dans le film Inception. Et en effet, ce schéma-là est une reproduction schématique de tout ce qui se passe dans le film Inception. Et en fait, eh bien, il a été capable de comprendre cela à l'aide de ce schéma. Donc c'est juste dingue à quel point il est puissant et il a été capable ici de comprendre tout simplement le schéma qui est mis à disposition. Donc c'est un deuxième exemple qui montre à quel point il est super puissant. Ensuite, le prochain exercice que je vais lui soumettre, c'est la capacité de répondre à des énigmes. Donc tout simplement ici, je vais lui dire, arrives-tu à résoudre cette énigme? L'énigme, en fait, c'est voilà, des enchaînements de fruits qui donnent à la fin un nombre, et j'aimerais qu'il me trouve le bon résultat à chaque fois. Alors ici, il nous explique déjà que c'est un problème mathématique, bon ça il l'a compris, avec des fruits comme symbole pour des nombres, voici comment le résoudre. Déjà, il comprend qu'il y a des lignes à l'intérieur de cette énigme, donc en fait que ça plus ça égale ça plus ça égale ça, et que c'est pas en fait de haut en bas, en diagonale ou autre. Donc ça, il est déjà capable de le comprendre, et il va ensuite nous indiquer tout simplement son raisonnement mathématique. Comment est-ce qu'il va trouver le point d'interrogation en bas? Et pour ça, eh bien, tout simplement, il nous explique. Dans la première ligne, on a deux tranches qui font 4, ça signifie qu'une tranche de pastèque devrait valoir 2, que dans la deuxième ligne, une tranche de kiwi soustraite du nombre d'une tranche de pastèque équivaut à 3. Donc, puisque ça vaut 2, donc 2 plus 3 égale 5. Donc là, on voit qu'il y a une petite erreur, puisque la tranche de pastèque vaut 2, la tranche de kiwi doit valoir 2 plus 3 égale 5. Donc non, on est plutôt bon, excusez-moi. Et ensuite, dans la troisième ligne, une tranche de kiwi qui vaut 5 soustrait d'une tranche de lime, donc 2. Donc une tranche de lime doit valoir 5 plus 2 égale 7. Il nous explique tout son raisonnement mathématique dans le calcul, et je trouve ça assez impressionnant. Donc il est capable totalement de pouvoir interpréter des énigmes et nous fournir une réponse. Donc ça, c'est un deuxième cas intéressant dans la compréhension qu'il peut avoir d'une image. Sachant que là, il a pu aller chercher l'information nulle part. Il est tout simplement en train d'interpréter les choses, encore une fois, sur la multimodalité, de manière intelligente. Ensuite, le prochain cas, alors celui-ci, si on est tous allés au collège ou au lycée, honnêtement, on va avoir des regrets. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, je lui ai pris l'exemple d'un exercice d'un cahier de mathématiques que je lui ai passé dans mon prompt et je lui demande est-ce qu'il est capable de me résoudre l'exercice 59 de mon livre de mathématiques? C'est le genre de cas qui peut énormément questionner sur notamment les études des enfants aujourd'hui, se poser la question, on a aujourd'hui en fait un outil qui est capable de potentiellement réussir tous les exercices de mathématiques du cahier de mathématiques de nos enfants. Ou ensuite, ici, donc je lui pose la question, enfin je lui dis est-ce que tu peux résoudre l'exercice 59? Il semble indiquer que c'est des moyennes pondérées, c'est bien le cas ici, où on lui dit qui a reçu son examen, et pour les 3 étudiants, il va, du coup, comme cela, aller me calculer les moyennes avec des coefficients à chaque fois pour tous les étudiants, jusqu'à me trouver la personne qui a obtenu son examen. Et donc là, c'est quand même juste extrêmement puissant, peut-être aussi inquiétant, sur la capacité de compréhension d'images de ChatGPT. On pourrait imaginer en fait de prendre tout un exercice de mathématiques en photo et à chaque fois, chaque exercice, de lui poser la question. C'est vraiment assez dingue à quel point il est capable de faire des choses comme ça. Et il va, comme cela, aller calculer les moyennes pondérées pour tous les étudiants. Il va commencer à le faire ici pour Chloé. Et voilà, il fait le calcul 18 fois 2, donc 18 fois 9 ici, donc il fait bien, il va faire la moyenne de toutes les matières, 6 fois 6, etc. Puis à la fin, il va diviser, ce qui lui fera en fait la moyenne pondérée de Chloé. Il va faire la même chose pour Martin et Nassim. Le but, c'est qu'on ne va pas l'envoyer jusqu'au bout du prompt, mais il serait capable de faire l'exercice complètement à ma place.
Prochain exercice au cas où GPT Vision peut vous aider, c'est ici sur des slides. Par exemple, ici, j'ai une petite slide et je peux lui demander, tout simplement, est-ce que tu peux me résumer cette slide pour être capable de la comprendre rapidement et me l'expliquer. Et donc ici, juste après, il a vu la slide, il a compris comment est-ce qu'il pouvait la résumer et l'interpréter. Et ensuite, il me dit que ça représente des données de vente, revenus, highlight au travers du temps, donc c'est bien le titre de ma slide. Il explique le graphique de gauche, donc la distribution des ventes par mois, avec des analyses au niveau des chiffres. Il va me faire ensuite la même chose sur la partie de droite. Et enfin, la partie commentaire, ici, elle n'est pas complétée, mais il va quand même l'analyser, parce que pour lui, il n'a pas compris qu'elle n'était pas complétée. Mais il est capable, comme ça, au vu d'une image ou d'une slide, d'aller m'expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette slide. Ici, il fait le graphique de droite avec la distribution des ventes, voilà, par catégorie. Donc, il est capable aussi ici, GPT Vision, de pouvoir nous faire toute l'analyse de nos chiffres sur une slide. Prochain exercice pour lui, j'ai une page ici qui est en fait une page Wikipédia, une page web. Et je vais tout simplement lui dire, donne-moi un exemple de code pour reproduire cette page web. En fait, je demande à ChatGPT, crée-moi le code, écris-moi le code pour reproduire cette page web. Ici, déjà, il va dire qu'il ressemble, qu'on a une capture d'écran d'un article de Wikipédia, donc il a déjà compris qu'on était sur une page web de Wikipédia, et derrière, il va nous recommander certaines choses. Donc il nous dit déjà que pour commencer à coder une page de cette sorte, il faut avoir des compétences en HTML, en CSS et en JavaScript, et aussi des compétences en termes de back-end, gestion de base de données, etc. Donc déjà, il nous informe, voilà les compétences qu'il vous faut pour coder cette page. Mais toutefois, je peux vous donner un exemple de base de code que vous allez pouvoir reproduire. Et donc juste ici, ChatGPT commence à me recommander du coup du code, ici du code HTML, qui me permettrait tout simplement de pouvoir créer une page qui ressemble au style de celle de Wikipédia. Donc il est en train de m'écrire plusieurs lignes de code, comme ceci à l'écran, sans que j'aie rien besoin de faire, tout simplement en partant d'une image. Ensuite, l'autre exemple qui est aussi intéressant, il est juste ici, sur l'utilisation de DALL-E. Tout simplement, exemple assez sympa, j'ai pris une image ici d'un développeur avec en fond une explosion et un PC, et je lui dis donne-moi un prompt pour reproduire cette image dans DALL-E 3. Ici, tout simplement, étant donné que DALL-E fonctionne qu'en anglais, il me recommande ici pour DALL-E 3 tout simplement un texte comme ceci. Voilà la reproduction digitale d'un artiste qui travaille sur un workshop dramatique et fantastique. Derrière lui, il y a une explosion, etc. Donc, il est en train de me taper finalement tout mon prompt pour DALL-E 3 que je n'aurai juste à reproduire derrière dans DALL-E et ainsi avoir exactement la même image. Et alors juste ici, j'ai voulu faire le test dans DALL-E. J'ai tout simplement posé exactement le même prompt ici dans DALL-E 3 et j'ai eu deux images qui sont sensiblement les mêmes en fait et qui sont en plus super jolies que j'aurais juste à maintenant télécharger grâce au prompt que j'ai eu juste au-dessus. Donc on voit bien que ça fonctionne pour le coup. J'ai pu avoir simplement ChatGPT grâce à une image, me donne le prompt, je prends le prompt, je donne à DALL-E 3. Ensuite, à présent, un autre exemple. J'ai pris l'une de mes miniatures sur YouTube ici, et je lui demande de me fournir des recommandations sur cette miniature YouTube et comment l'améliorer. Je lui demande simplement, finalement, d'analyser ici ma miniature, de me donner des recommandations basées sur ce qu'il connaît. Et ici, il commence du coup juste après à me dire que ma miniature, elle semble être claire, conçue pour être accrocheuse, c'est essentiel pour obtenir un taux de clic élevé, donc il a connaissance par exemple de critères comme le taux de clic. Il y a toujours de la place pour des améliorations, il m'en demande plusieurs, visage expressif, ce qui est bien pour capter l'attention, s'assurer que l'expression est alignée avec le message de la vidéo, couleurs et contrastes, les couleurs sont vives et contrastent bien avec l'arrière-plan, ce qui rend le texte facile à lire pour attirer l'attention, simplicité, ça doit être simple, non encombré, etc. Donc il me fournit comme ça des recommandations sur la clarté du message, les couleurs, et c'est réellement des choses qu'en tant que personne qui crée des vidéos sur YouTube sont importantes lorsqu'on crée une miniature. La miniature, c'est l'un des points les plus fondamentaux sur YouTube, et il est capable comme ça de me guider pour améliorer tout simplement ma miniature YouTube. Autre cas intéressant, j'ai ici la photo d'une voiture
Et je peux aussi lui dire, par exemple, rédige un post Instagram pour promouvoir notre nouveau véhicule. Et bien ici, tout simplement, un cas assez basique, on pourrait tout à fait complètement l'automatiser. Je mets ma photo, je lui demande de me rédiger un post Instagram, et directement, en fait, eh bien, ChatGPT va pouvoir me générer le texte pour mon post Instagram. Et ici, comme on le voit, voilà une suggestion pour un post Instagram pour promouvoir le véhicule en image. Faites place à la puissance de la passion incarnée, rencontrez la nouvelle. Là, j'ai juste à mettre le nom du modèle, la quintessence de l'excellence italienne. Donc, il a reconnu que c'était une Ferrari au passage, suite à la couleur et certainement peut-être au logo Ferrari. Et derrière, il a vu que c'était une voiture électrique et il m'est capable comme ça, voilà, de commencer à me rédiger tout un post pour Instagram que j'aurai ensuite simplement juste à copier-coller dans Insta. Il me met des hashtags, il me met ici quelques différenciants du véhicule et le futur est arrivé, il est prêt à prendre la route, êtes-vous prêt à le relever le défi? Et comme ça, il m'a fait tout mon petit post pour moi et j'aurai juste à le copier-coller. Donc ici, on a le texte, malgré la petite erreur à la fin sur le stream, mais j'ai comme ça tout un texte que j'aurai juste à copier-coller maintenant à l'intérieur d'Instagram avec ma petite photo. À présent, un autre test ici, c'est sur les choses du quotidien. Ici, par exemple, j'ai la photo d'un robinet qui fuit. Donc on imagine, on a notre robinet qui fuit, on a vite envie de trouver une réponse. Eh bien, je vais lui demander comment je peux réparer ma fuite de lavabo. J'ai juste à lui envoyer mon lavabo qui fuit. Et ici, il m'explique, bon bah en effet, je vois qu'il y a de l'eau qui sort de la poignée. Voici quelques étapes générales que vous pouvez suivre pour essayer de réparer la fuite d'un lavabo provenant d'une poignée. Et il me dit, ben, couper l'approvisionnement d'eau en un, etc. Il va maintenant me guider sur les étapes possibles pour pouvoir aller réparer ma fuite de lavabo, démonter le robinet et faire plein d'autres actions possibles. Donc on peut imaginer ce scénario dans plein de cas. J'ai ici donc la fuite d'eau, ça pourrait être un pneu crevé, ça pourrait être une chambre à air de vélo qui lâche, etc. Je prends en photo avec mon application mobile OpenAI et derrière, j'ai comme ça, tout simplement, ChatGPT qui me recommande des actions pour pouvoir réparer, résoudre ma problématique du quotidien. Donc là aussi, c'est un cas super intéressant, des choses possibles à faire avec ChatGPT Vision. Donc on a pu explorer ensemble plein de cas différents sur lesquels ChatGPT Vision est juste super intéressant à prendre en main. Personnellement, je trouve que c'est révolutionnaire à quel point il est capable de comprendre les images, de fournir des réponses à nos prompts qui représentent nos problématiques sans mettre trop de texte, sans avoir à rentrer dans le détail. On prend la photo, ok, il a compris le problème et il nous apporte une réponse. Donc je pense réellement que c'est une fonctionnalité qui va être mais juste extrêmement utilisée dans les mois à venir. C'est encore une fois un pas de plus vers la multimodalité. Qu'est-ce que ça sera quand ChatGPT sera capable de pouvoir aller indexer des vidéos, aller indexer des podcasts pour comprendre ce qu'il se dit à l'intérieur et encore améliorer le modèle et être encore plus puissant. Et ici, GPT-4 Vision, je trouve que c'est juste dingue de voir à quel point il est capable de venir nous aider. Lisez aussi et prenez quelques informations dans le document des experts de Microsoft parce que réellement, les tests qu'ils ont menés sont significatifs dans la capacité d'interpréter la pertinence de cet outil. Donc je vous conseille réellement de prendre un peu de temps de lire et de voir quelques scénarios. Vous allez voir à quel point c'est dingue. Et on ne manquera pas de suivre les évolutions de GPT-4 Vision dans les semaines à venir si des nouvelles choses arrivent à l'intérieur pour continuer à prendre en main ces outils-là et s'assurer aussi tout simplement qu'on les utilise au maximum, qu'on prenne le maximum de bénéfices de ce type d'outils. J'attends aussi de voir à quel point ça sera possible de lier ça avec les plugins. Ça sera aussi une grosse amélioration, à mon avis, qui arrivera dans les prochains mois, je l'espère, de la part d'OpenAI. Donc j'espère que cette vidéo sur GPT-4 Vision vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like si cette vidéo vous aura plu sur GPT-4 Vision. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos sur l'intelligence artificielle.